La tourmente des éléments, la nature qui se déchaîne, au XVIIIe siècle, l'homme les qualifiera de sublimes. Un superlatif pour traduire le sentiment à la fois d'effroi et de magnétisme que l'on peut éprouver face aux manifestations débridées de la nature. Dans son film Mélancolia, Lars von Trier esthétise l'horreur de la fin du monde. La catastrophe fascine nos sociétés occidentales. Des catastrophes que l'homme croyait subir, mais dont il est le premier acteur. En 2 siècles, révolution et domination industrielle ont eu des effets irréversibles sur les écosystèmes. Fonte de glace, disparition d'espèces animales, l'homme finira par réaliser son arrogance et son égocentrisme plus tôt qu'on ne le croit. C'est comment finalement cette écologie, elle est présente non pas depuis les 10 dernières années, mais vraiment très prégnante depuis les années 60. Et ce qui est fascinant dans les affiches et les couvertures de revues qui ont été rassemblées, c'est de voir à quel point les artistes ont été associés, à quel point le graphisme devient un outil visuel et impactant pour sensibiliser à la question de la pollution, des marées noires, à la nécessité d'une écologie politique. Dans les années 60, les artistes s'emparent de cette dimension écologique émergente. On réalise alors que les réserves de la Terre sont comptées, on cherche des alternatives. Mais on tire surtout la sonnette d'alarme pour que la planète qui nous a vu naître ne devienne pas notre tombeau.